c'est Bertrand, je vous présente Claire. Claire, est-ce que tu sais où on est aujourd'hui? Nous sommes à la Cité des Cartes. Ouais. C'est exact, on est à la Cité des Cartes. On voit le bâtiment Bienvenue derrière. Juste ici, il y a l'école d'architecture. Mais en fait, Claire, c'est surtout qu'ici, on se situe au carrefour des lieux de ponte de la grenouille rousse ou de la grenouille agile. C'est dingue, non? Tout à fait. Alors tu vois le petit plan d'eau, la petite mare pas très naturelle, eh bien, elle n'était pas dans l'an dernier. Et cette année, il y a des pontes de grenouilles. On va aller voir ça. Et voilà Claire devant la mare. Alors Claire, est-ce que tu as vu quelque chose dans la mare? Une bouteille de bière. Une bouteille de bière, c'est intéressant. T'as rien vu d'autre? Si. Des œufs de grenouille. Ah bon, juste là? Ouais. Je vois pas bien là. On peut se rapprocher? Un peu. Et voilà les œufs de grenouille, un peu plus clairs, discrètement dans l'eau de la mare, accrochés aux herbes. Alors voici la mare temporaire suite aux travaux qu'il y a eu l'an passé. Et on voit au fond le terrain de foot de l'école des ponts et les étudiants en train de jouer au foot. Derrière la caméra cette fois. Alors on était là-bas. Derrière moi, par là-bas, il y a Bois de l'Étang. Et si on regarde à droite, on a une prairie qui est plutôt en friche. Et puis on voit en fait ce qu'on appelle des carex, c'est des plantes qui se développent dans les zones humides. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'eau là-bas, et puis certainement que les grenouilles ont pondu, puisque j'ai dit qu'on était au carrefour des sites de ponte. Donc on va aller voir un peu plus près. Ah ça y est, j'en ai trouvé. T'as trouvé quoi? Bah les œufs. Une belle ponte. C'est encore plein d'œufs. Il y a des milliers d'œufs de grenouilles, sans doute la grenouille rousse ou la grenouille agile. Elle est discrète, on ne les voit pas. C'est pas comme la grenouille verte, celle qu'on voit bondir. C'est une espèce qui est très discrète en journée et qui, en dehors de la saison de reproduction, eh ben, elle vit au sec, en dehors des mares, des lacs, enfin en dehors des zones humides. Est-ce que tu vois quelque chose, Claire? Comment? Il y a des saletés sur les œufs, oui, certainement. Bon, bah, je vais venir voir. Alors, Claire, tu vois là ce que tu m'as montré? Ça. Je fais le tour avec mon doigt. Tout ça là. C'est des pontes agglomérées de grenouilles. En fait, comme il fait beau et que depuis plusieurs jours il n'a pas plu, le niveau de l'eau diminue
Et donc les œufs se retrouvent à sec et vont probablement ne pas être viables. Mais si on se rapproche un peu, on va voir les têtards qui commencent à bouger. Ah, là, partout autour de moi, il y a des œufs de grenouille. Et surtout là, les têtards sont en train de sortir de leur œuf. Et donc, si je mets la main comme ça, on va voir des centaines, et on peut dire qu'il y en a des milliers, des centaines de petites larves, de petits têtards qui commencent à bouger. Moi, c'est mignon. C'est mignon, Claire, hein? Ouais. T'aimes bien les têtards? Ouais. Donc voilà, tu trouves pas ça dégoûtant par contre? Non. Mais pourquoi cette obsession du dégoûtant? C'est pas parce qu'on est une fille qu'on doit trouver des têtards dégoûtants. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Donc, longue vie aux têtards. Voilà un plan serré sur les têtards. Donc ils sont vraiment minuscules. Et on se demande, tu vois les trucs bouger? Regarde, t'as vu, il va dans un œuf. Ah oui, on voit bien. Hein. Bon alors on ne sait pas combien de temps ils vont survivre parce qu'évidemment la flaque, la mare diminue de jour en jour. Donc il faudrait qu'il pleuve un peu pour sauver les têtards. Mais enfin, comme il y a des milliers de têtards, on n'est pas très inquiet pour l'espèce. Et donc on filme. Partout là, vous avez des centaines de têtards. Vas-y Claire, tu nous montres les œufs, la ponte, voilà, qui sont là. Et donc eux, malheureusement, ils vont pas survivre. Parce que la mare est déjà à sec. Exactement. Bon Claire, on s'est bien amusé. On a vu les pontes des grenouilles. On a vu les têtards. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas vu. Les grenouilles, exactement. Mais donc les grenouilles, elles sortent la nuit. Donc est-ce que ce soir, non plutôt cette nuit, est-ce que tu reviens cette nuit ici voir les grenouilles? Tu dors chez toi, vous voyez, ça c'est pas courageux. Eh bien moi, je serai là ce soir, cette nuit, pour filmer les grenouilles. Donc à bientôt, là on va bosser parce que sinon on va se faire engueuler. Et puis rendez-vous cette nuit. Bon Claire, t'es vraiment pas courageux. Franchement, cette nuit, Bon bah bonsoir, il est minuit, on est pas loin de la cité des cartes, Claire m'a abandonné mais moi j'ai tenu ma promesse. Je suis là et on y va. C'est parti. Bon bah écoutez, il est plus de minuit, je viens d'arriver sur la cité des cartes, il n'y a absolument personne, mais on a un objectif ce soir, on va aller voir si on trouve ce qu'on est venu chercher.
Et voilà la première grenouille. Et si on se déplace un peu sur la droite, elle s'en va celle-ci. Ah, on voit une autre au fond. Tranquillement, beaucoup plus claire d'ailleurs. Hop, elle bouge. Alors voilà une autre grenouille. En fait, il s'agit de la même espèce, très certainement. Mais alors, elle est beaucoup plus claire. Elle apparaît d'ailleurs verte quasiment, alors que les autres sont beaucoup plus brunes. Alors, en cherchant la grenouille, on a trouvé une autre espèce intéressante qu'on est venu mettre sur le trottoir pour mieux le voir. C'est le triton. Et on le voit un peu bouger. Donc lui aussi est en pleine saison de reproduction. Et c'est une espèce qui vient dans l'eau pour se reproduire. Et le reste du temps, il est au sec, comme les grenouilles rousses. Alors, je vais mettre mon doigt pour qu'on voit l'échelle. Vous verrez que c'est un tout petit animal. Donc on va relâcher le triton dans son milieu naturel. Enfin, milieu naturel, façon de parler, puisqu'on l'a trouvé dans la flaque artificielle qu'on vous a montré en premier avec Claire. Donc, vous voyez, on va le laisser repartir. Et les voilà qui se cachent. Vous voyez que d'habitude c'est extrêmement difficile, notamment en journée, de pouvoir le trouver dans l'eau, puisqu'il a tendance à se cacher pour bien sûr se protéger contre les prédateurs. Vive la grenouille! Vive la grenouille!